J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Alors bonsoir à tous. Donc moi j'ai pas de micro, parce qu'en fait j'ai une voix qui porte. C'est pour ça que j'ai pas de micro. Donc je m'appelle Samira Djouadi, je suis déléguée générale de la Fondation TF1. Et donc j'aimerais vous faire partager un peu mon expérience, un peu tout ce qui m'a permis de construire tout ce que j'ai pu construire en France et en espérant peut-être demain ici au Maroc. Donc tout d'abord, je suis issue d'une famille de 8 enfants, donc je suis au milieu de toute cette fratrie. Donc imaginez, étouffée par tout le monde, les premiers, les derniers, etc. Donc il a fallu exister. Et donc ce qui m'a permis d'aller chercher un peu d'oxygène ailleurs, ça a été le sport. Donc j'ai fait du sport très vite, très tôt. Ce qui m'a permis d'être révélée par mes professeurs qui rapidement se sont rendus compte que j'avais quelques compétences en athlétisme, je savais courir. Et donc en cachette, j'allais faire du sport parce que bon, à mon âge, à l'époque, on laissait pas les filles aller faire du sport, c'était plus pour les mecs. Et de là, j'allais faire du sport en chaussons. Vous connaissez les chaussons de danse. Donc discrètement, je mettais ça dans mon sac, ça se voyait pas. Et au lieu de dire à mes parents que j'allais faire du sport, je leur disais que j'allais à l'étude après les cours au collège. Et donc je courais sur cette piste avec ces chaussons pendant 2 ans. Et un jour, mes profs m'ont dit, écoute Samira, tu as des vraies compétences, on va aller voir tes parents pour que tu puisses aller en internat et vivre de cette passion pour être encore plus performante. Et là, je lui ai dit, écoutez, laissez tomber mes parents me voir en internat, ça n'existe pas chez nous les musulmans, encore plus chez les filles, donc vous perdez votre temps. Ils y vont quand même, ils finissent par les convaincre, et là, je me retrouve à une centaine de kilomètres de Paris, en internat avec d'autres enfants, dans un magnifique cadre, etc. Sauf que tellement pris par l'ambiance familiale, la culture qu'on nous a transmis, je l'ai mal vécu. Donc tous les mercredis, j'appelais ma mère à la cabine téléphonique, parce que moi je suis de la génération des cabines téléphoniques, il n'y avait pas de portable à l'époque, et je pleurais. Ma mère comprenait pas en me disant non mais c'est pas possible, tu m'as fatiguée pour y aller et maintenant tu pleures. Je lui dis ouais, il faut que je rentre. Et là je rentre, au bout de 2 ans, je me retrouve à faire des études en banlieue où mes parents habitaient. Et par défaut, faire des études dans mon lycée, parce qu'en banlieue, on nous apprend à surtout pas aller en Paris, surtout pas aller faire des études dans des grandes écoles, parce qu'on n'a pas les codes. Voilà, on n'a pas les codes, on n'a pas les réseaux. Et donc, je fais un BTS gestion, parce qu'il existait un BTS gestion dans mon lycée. Et rapidement, je suis vaccinée. Alors, désolée s'il y a des comptables, des gestionnaires, des gens qui travaillent dans les finances. Je me rends compte que ça va pas du tout avec mon corps, ça va pas du tout avec mon énergie, il y a un décalage. Donc, j'arrête. Mais je me suis quand même mariée avec un professeur de gestion. Donc, vous voyez, je me suis réconciliée avec la discipline. Et rapidement, là, je me dis, c'est pas possible, il va falloir que tu te réveilles. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et là, je retourne à ma passion, qui est le sport. Et je fais des études pour devenir professeur de sport. Donc j'enseigne pendant 12 ans, j'adore ça. Et comme je suis scorpion et que je ne sais pas me mentir à moi-même, donc je me suis projetée, un jour je me suis posé la question et je me suis dit, Samira, est-ce que tu te vois en survêtement basket jusqu'à la retraite? Et là je me suis dit, ah non, pour une femme c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Et là j'arrête, mon mari me dit, mais t'es dingue, qu'est-ce que tu vas devenir? Je dis, écoute, je suis pas au chômage, je vais créer une petite association et puis on va voir, je vais faire du social, je vais aider ces jeunes que j'ai côtoyés en tant que prof, qui sont dans un fatalisme, mais de dingue, qui pensent que parce qu'on habite en banlieue, on n'a pas le droit de réussir, donc je vais porter une association. Et là, je crée une association qui s'appelle Sport ta vie, donc c'est un jeu de mots, on fait pas de sport, on fait de l'éducation par le sport. C'est à un moment donné de dire à ces jeunes qui habitent dans les banlieues, comme moi j'ai habité dans ces banlieues, qu'à un moment donné, il faut en main son destin, il faut être acteur de sa vie et ne pas être consommateur et de se dire bah ouais, nous on habite en banlieue, moi je m'appelle Mohamed, moi j'habite à telle ville, c'est pour ça que je trouverai jamais du travail, etc. Et donc et notre objectif c'est quoi? C'est de leur permettre de vivre les grands événements sportifs où qu'ils soient dans le monde, des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde. La prochaine c'est en Russie, donc au mois de juin où on va emmener des enfants. Et bien entendu, pour faire tout ça il faut des sous. Et là je me mets en tête d'aller voir le président de TF1, qui s'appelait à l'époque Patrick Lelay. Et là, tous les jours, à 10h du matin, je me mets bien en tête de l'appeler, son secrétariat, pour avoir un rendez-vous. Vous savez tous comme moi,
petite Samira qui habite en banlieue dans sa petite association, qu'est-ce qu'un président va la recevoir, en plus de TF1. Et je lâche pas le morceau, puisque je fais du demi-fond, et la patience, ça me connaît. Et un jour, il décide de me recevoir, mais je pense que c'était pour plier le dossier, en fait. C'était pas pour me donner des sous, hein. Et là, il arrive et il me met un coup de pression, il me dit, écoutez, madame, j'ai 10 minutes à vous consacrer. Je sais, ça tombe bien, j'en ai pas plus pour vous non plus. Donc, comme ça, au moins, on est équitable. Hein. Et là, donc, du coup, on parle et on est resté 1h30. Parce qu'en fait, il a été passionné par le fait que j'ai de l'agnac, surtout parce que je n'ai pas peur de lui. Et ma mère, alors vous êtes tous des musulmans comme moi, ma mère m'a toujours dit, Samira, n'aie jamais peur de qui que ce soit, il fait la même chose que toi aux toilettes. Voilà. Donc je pense que, voilà. À partir de là, et donc voilà, donc le partenariat, il fait appeler un collaborateur et il lui dit à partir d'aujourd'hui, tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Voilà, on va lui donner tant d'argent et si elle a besoin d'autre chose, tu lui ouvres les portes. Là, j'ai vu à ses yeux qu'il s'est dit, c'est pas possible, c'est sa maîtresse. Il y a un truc, Patrick Lulay qui donne des sous à une nana comme ça, c'est pas possible. Et donc, au bout de 3 ans après, un jour, il me fait appeler et là, je me dis, ça y est, il arrête le partenariat. Et non, en fait, il me convoque pour me proposer un job à TF1. Et là, je lui dis, mais Patrick, tu veux que je fasse quoi? Moi, j'aime le social. Il n'y a pas de social chez toi, quoi. Il me dit, pour être commercial à la régie, parce que si tu as réussi à me prendre de l'argent, moi, à Patrick Lelay, tu peux en prendre à tous nos annonceurs à la régie. Il n'a pas eu tort. Et là, et donc là, putain, il me reste 1 minute, les gars. Il va falloir que... et donc là, bah, du coup, c'est ce qui se passe. Et j'accepte, mais en faisant un deal avec lui, je lui dis, OK, je veux bien apprendre ton métier de commercial et je pense que je vais les plumer. Mais par contre, il n'y a pas de fondation à TF1. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux créer une fondation à TF1 parce que TF1 est une entreprise privée, mais elle a un rôle sociétal important en France. À partir du moment où elle transmet des informations à ses téléspectateurs sont divers. On doit s'intéresser à un sujet important. Et pour moi, le sujet important, c'est l'emploi des jeunes. L'emploi de ces jeunes qui habitent dans les quartiers, qui ont un fatalisme qui est ancré, limite, ils sont nés avec, tellement ils y croient, et de leur permettre justement de réussir en ayant une vraie expérience, de réussir pas parce qu'ils s'appellent Mohamed, Mamadou, Fatima, etc., de réussir parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont leur place dans nos entreprises, et tout ça en leur transmettant quoi? Les réseaux, les codes, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui fait. D'ailleurs, je vous encourage tous, vous tous, si vous avez des réseaux, ne faites pas profiter que les gens de votre famille, mais faites-en profiter à des gens que vous ne connaissez pas, parce que d'abord, on dort mieux, parce qu'on a fait profiter quelqu'un qu'on ne connaît pas, et entre nous, il est plus reconnaissant que les membres de sa famille. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent.